bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Est-ce que vous nous recevez très bien? Partagez le nouveau lien. Partagez, allez-y dans le groupe et partagez ce nouveau lien. Nous sommes déjà avec mon invité. Nous voulons passer avec vous ces instants puissants et glorieux dans la présence de Dieu. Et je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien dans sa présence. Je voudrais vous bénir de partout où vous êtes connectés. Partagez le lien. Invitez les frères et amis. Dites aux amis que nous sommes connectés sur ce lien et nous bénissons le Seigneur. Likez la vidéo de partout où vous êtes connectés. Commencez à liker la vidéo. Que le Seigneur bénisse et localise toutes les personnes qui likent la vidéo. Que la main puissante de Dieu vous localise et qu'une grâce extrême soit déposée sur vos vies. Bien-aimés, n'oubliez pas que nous aurons un temps puissant pour prier, n'est-ce pas, aussi pour des cas désespérés, parce que nous croyons que notre Dieu est capable de manifester sa gloire et sa puissance dans votre vie. Aujourd'hui peut être le jour de votre miracle et Dieu est capable de vous bénir d'une manière exceptionnelle. Alors, de partout où vous êtes connectés, nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ avec mon invité, le bishop Samuel Serge. Quelqu'un m'a posé encore une question me disant, un bishop c'est qui? Bishop c'est qui? C'est quoi bishop? Bishop veut dire ancien en anglais. Pour ceux-là qui ne le savent pas, nous sommes très heureux de l'accueillir encore. Nous avons bousculé son agenda, mais nous prions que ce moment soit bénéfique pour vous et que cela soit puissant dans votre vie et dans votre destinée. Et nous croyons que ce troisième numéro, n'est-ce pas, de cet enseignement et prière sur questions et réponses concernant les hôtels va bénir la vie d'une personne. Dites-moi si vous avez déjà été shop, si vous avez été béni, merci, n'est-ce pas, de faire monter de Faya devant la présence de Dieu pour montrer que vous avez été béni, n'est-ce pas, dans ce deux premiers numéros que nous avons eu avec vous. Je vais laisser le bishop, n'est-ce pas, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Waouh, Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Si vous avez été béni, manifestez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, manifestez-vous et si vous avez réellement été béni. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui encore sera une journée de grâce et de grandes bénédictions. Dites-nous si vous nous recevez 5 sur 5. Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Est-ce que vous nous voyez très bien? Dites-nous et nous allons avancer dans la présence de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. De partout où vous êtes connectés, 5 sur 5. Gloire à Dieu. Je vais laisser le temps au bishop de prier et de nous amener dans la présence de Dieu. Nous avons reçu beaucoup de questions, beaucoup, n'est-ce pas, le Seigneur a ouvert les yeux sur ces domaines et nous croyons que Dieu va le faire de toi. Une prière de puissance. Seigneur Père éternel, ton aide dans nos vies. Nous apprécions, Seigneur Tout-Puissant Dieu, la manière dont tu es en train d'étendre ta main sur nous, Père, pour nous faire du bien. We appreciate you, Lord, for your work in our life. We appreciate you, Lord Almighty God, for your blessing in our life. Father, be blessed for this great work that you're doing in our life. Père, béni sois-tu. Père, pour ce grand travail que tu es en train de faire en nous. Père, seja louvado, Pai, pelo este trabalho poderoso que o Senhor está operando na nossa vida. Pai, nós acreditamos na nossa vida, também a obra de Deus, Pai, será perfeito na nossa vida. Dieu s'accomplira dans nos vies et que ton œuvre, Seigneur Père éternel, sera parfait dans nos vies au nom du Seigneur Jésus. Je viens, Seigneur Père éternel,
te célébrer. Père, te rendre des actions de grâce pour ma sœur, pour mon frère qui est connecté avec nous aujourd'hui pour recevoir, Seigneur Tout-Puissant Dieu, de ta part, Dieu, la portion que tu as préparée pour sa vie ce soir. Seja louvado, Pai, por isso. Acreditemos, Deus da glória, no poder de Deus. Acreditemos também, Pai, nos milagres. Père, nous savons que le miracle va s'accomplir aujourd'hui et que Dieu de gloire, tu feras au-delà de ce que nous espérons. Père, tu feras, Seigneur Tout-Puissant Dieu, de merveilles avec nous ce soir. Je crois, Seigneur Tout-Puissant Dieu, que quand la connaissance est donnée, le miracle se déclenche. Dieu déclenche le miracle dans la vie de tout et chacun de nous. Père, ce soir, au nom du Seigneur Jésus. Père, sois célébré. Père, sois loué. We praise you, Lord. In the name of Jesus, we pray. In the name of Jesus. Be celebrated, God. Be praised, Jesus, for your great work in our life. We believe to the miracle today. We believe, Father Mighty Jesus, that you can do something special in the name of Jesus. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Nous prions, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez très bien le son de nos voix? Est-ce que vous nous voyez très bien? Est-ce que la connexion est bonne? Nous voulons avancer. Nous avons eu beaucoup du mal, Bishop, pour nous connecter. On a fait au moins une vingtaine de minutes pour nous connecter. 3 sur 5. Gloire à Dieu. Waouh! La connexion bug. Alors, 5 sur 5. Donc, si votre connexion bug, vous pouvez juste, n'est-ce pas, sortir de la connexion et revenir encore pour, n'est-ce pas, avoir une meilleure connexion. Nous avons eu beaucoup du mal pour nous connecter tout à l'heure. Il est un grand menteur. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons que maintenant, que quelqu'un, Bishop, puisse recevoir de Dieu. Je bénis Dieu parce que hors antenne, avant que nous puissions commencer l'émission, tu m'as dit des choses très puissantes et très fortes. Tu m'as dit qu'aujourd'hui, nous allons entrer encore dans une autre dimension de la profondeur. Je voudrais que Bishop, vous puissiez nous expliquer et parler de ça. Le Seigneur vous bénisse, famille révolutionnaire. Je bénis les révolutionnaires de partout. France, du Côte d'Ivoire, je bénis les révolutionnaires du Canada, du Burkina Faso, du Sénégal. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, famille révolutionnaire. Je suis béni de partager ces temps ensemble avec l'apôtre et vous. Je suis vraiment béni et c'est vraiment un temps qui nous apporte aussi personnel. Normalement, ce soir, nous voulons traiter un sujet. Amen. Est-ce que vous nous recevez? Dites-nous si vous nous recevez. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous allons avancer dans la présence de Dieu? Est-ce que vous nous entendez très bien? Attendez-vous bien le son de nos voix? Est-ce que vous nous recevez? Nous avons encore un problème de la connexion, mais nous avançons dans la présence de Dieu. Dites-nous seulement si vous nous entendez. Voilà, c'est bon, 5 sur 5, j'entends quelqu'un. Je vois quelqu'un écrire 5 sur 5. Gloire à Dieu. Alors, invitez les amis, invitez le frère. Nous allons avancer dans ce live. Dieu est puissant, Dieu est glorieux et la gloire de Dieu est avec nous. Le Seigneur est le Tout-Puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Bishop, vous étiez en train de commencer, n'est-ce pas, le message par rapport à ce 3e numéro, ces 2 premiers numéros que nous avons eu ensemble, c'était puissant. Bien-aimé, pendant que vous êtes en train de suivre, si vous recevez très bien, merci d'écrire bonne connexion, ou bien 5 sur 5, ou 3 sur 5, ou 2 sur 5, tout dépend de comment ce que vous nous recevez. Si vous n'avez pas une bonne connexion, cher ami, il faut juste sortir de la connexion et, n'est-ce pas, réactiver votre connexion pour que vous puissiez, n'est-ce pas, très bien nous recevoir. Donc, si vous nous recevez 5 sur 5, merci de le signifier. Que la grâce de Dieu soit votre partage,
Que le Seigneur vous bénisse, chers révolutionnaires, de partout où vous êtes connectés. Voilà. Bishop, je vous laisse encore la parole, poser dans votre cœur par rapport à ce troisième numéro, de nous exposer la pensée profonde de Dieu. Donc je voulais aujourd'hui parler autour de principes et d'exigences de la messe des autels. Le principe et l'exigence. Bien-aimés, famille révolutionnaire, quand vous avez dans votre tête et que les dieux de la Bible que vous avez à faire, c'est un Dieu très exigeant. Moi d'ailleurs, j'ai dit que Dieu n'est pas exigeant, mais Dieu est très exigeant. La Bible dit d'ailleurs que Dieu n'aime pas ceux qui font l'œuvre de Dieu avec fatigue ou avec faiblesse. Il connaissait Dieu dans le sens qu'il était exigeant. Je vois dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Manoah, qui était le père de Samson. La Bible dit, un jour sa femme, pendant que sa femme était dans le champ, sa femme a rencontré un prophète de Dieu. Le prophète lui a dit clairement que vous aurez un fils dont vous appellerez Samson. Parce que le prophète, Manoah et sa femme étaient stériles depuis très longtemps. Mais la Bible dit qu'ils savaient qu'ils avaient affaire à un prophète de Dieu. Et ils se sont apprêtés. L'homme a écouté le message que la femme lui a donné, mais l'homme a pris le temps dans la prière. Manoah a prié, il dit, si cet homme de Dieu, il a prié Dieu, il a dit, je veux que cet homme de Dieu qui a parlé avec ma femme revienne encore me parler de ces choses. Quand la femme est sortie l'autre jour, la femme a trouvé cet homme de Dieu. Et elle est revenue à la maison rapidement pour appeler Manoah. Il dit, mon mari, viens, j'ai retrouvé cet homme de Dieu. Quand Manoah sont arrivés, à sa femme, et Manoah est allé, il a supplié la personne, je vais apporter une offrande. Quand ils sont allés apporter une offrande, ils ont immolé. La Bible dit, pendant que le fumet montait, cet homme a disparu aussi dans le fumet. Manoah s'est rendu compte que c'était Dieu qui était apparu à elle et à sa femme. D'ailleurs, Manoah a dit, regarde, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Et il savait que quand vous avez affaire avec Dieu, vous risquez votre vie. Vous pouvez mourir. Il dit, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. La Bible dit, la femme a eu cette décrique à dire à son mari, non, nous ne mourrons pas. Si Dieu voulait nous faire mourir, il n'allait pas accepter notre autel. C'est la femme qui a dit à son mari, si Dieu voulait nous faire mourir, il n'allait pas accepter notre autel. Donc nous faisons face à un Dieu qui est très exigeant. Quelqu'un dit Dieu est exigeant, mais il voit que la personne ne peut pas trouver une somme qu'il ne va pas demander. Je voudrais que vous avanciez par rapport aux choses puissantes que vous avez préparées aujourd'hui, justement par rapport aux principes et aux exigences, Bishop. Toutes les questions, nous allons répondre à toutes les questions, chers amis. Vous pouvez écrire vos questions. Je suis en train de lire ces questions et nous allons traiter toutes ces questions. Écoutez d'abord, prêtez attention à ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Ne prêtez pas attention à votre incrédulité et à l'esprit de la religion. Écoutez attentivement ce que l'homme de Dieu va dire, ce que Dieu a déposé dans son cœur, parce que si vous êtes garde n'importe quelle vidéo et qui passe. Mais ici, nous sommes là pour être enseignés de Dieu. Donc, ne mettez pas de barrière de votre esprit des religions, mais laissez le Saint-Esprit vous instruire au travers de la parole de Dieu. Man of God. Donc, je disais que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est très exigeant. C'est pourquoi je vais aujourd'hui rapidement parler autour de principes. Le premier point important que je voulais dire aujourd'hui, c'est que votre autel peut changer votre position devant Dieu. Votre autel change votre position devant Dieu. Ça, nous pouvons le lire dans le livre de Genèse, chapitre 4e. Genèse, chapitre 4. Verset 3 au verset 5e. Genèse, chapitre 4, verset 3 au verset 5.
Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, Alléluia. au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il n'est pas offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Voyez-vous, votre autel peut changer votre position devant Dieu. En principe, Caïn qui avait initié la messe des autels, la Bible dit, après quelques temps, Caïn a offert. Donc Abel n'a fait que suivre son frère Caïn. Mais la Bible dit, quand Caïn a donné le fruit de la terre et Abel de son côté a donné un agneau, la Bible dit, Dieu a accepté l'autel d'Abel et Dieu n'a pas tenu compte de l'autel de Caïn. Automatiquement, Caïn, qui était le premier-né, le deuxième de la famille, a pris l'autorité, a pris la place des choix dans la présence de Dieu qui est son frère Caïn. Il s'est fait que dans l'autel, pendant que nous posons notre autel peut changer notre position au devant de Dieu. Notre autel change notre position au devant de Dieu. Celui qui était peut-être abandonné ou mis de côté peut, au travers de son autel, être quelqu'un considéré devant la présence de Dieu. C'est la première des choses, c'est la chose très très importante. La deuxième des choses que je vais ici parler, comme principe de l'autel, la deuxième des choses est que votre autel, là nous pouvons le lire. Le chapitre 11, le verset 4. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Hébreux, chapitre 11, verset 4. La Bible est en... Je lis la parole du Seigneur. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'elle fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. Voyez-vous, Caïn, Abel est mort, mais la Bible dit il parle encore. À cause de quoi? À cause de son autel qu'il avait posé devant Dieu. Parce que les autels parlent. Abel n'existe plus jusqu'à aujourd'hui, mais au moins à cause de son autel, Abel est en train de parler à cause de son autel. Pour vous dire que notre autel parle au devant de Dieu. Vos autels parlent au devant de Dieu. C'est la troisième chose importante que je voulais vous dire. La première des choses, j'ai dit que votre autel change votre position devant le Seigneur. Change votre position devant Dieu. La seconde des choses que je viens de dire ici, que votre autel parle. La troisième des choses, c'est très très important, que la puissance de votre autel se manifestera à profit de vos descendants, même après votre mort. Comment? C'est le troisième point important. Et que Donc, le troisième point, c'est que la puissance de nos autels parle même après nous. Non. Se manifestera en faveur de nos descendants, même après notre mort. Comment? Là, nous pouvons le lire dans le livre de Genèse, chapitre 28, verset 11 au verset 19e. Genèse 28, 11, 19e. Genèse 28, Alléluia. Chapitre 28, le verset 11 jusqu'au verset 19. La Bible dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait plutôt au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient dans cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi. Alléluia. Et à ta
postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Alléluia. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, de ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Alléluia. Voyez-vous, la puissance de vos autels se manifestera en faveur de vos descendants, même après votre mort. Si vous lisez ces passages, vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu parle de Jacob. Jacob qui a connu la rivalité dans sa famille, qui a fui son frère Ésaïe, Ésaïe qui avait vraiment des intentions mauvaises à l'égard de son frère Jacob. La Bible dit, Rebecca a écouté Ésaïe dire aux gens que le jour où Isaac mourra, il mettra aussi à mort son frère Jacob. Et Rebecca dit à Jacob, écoute-moi mon fils, prends tes avoirs, quitte cette maison, va chez mon frère, chez Laban. La Bible dit, pendant qu'il fouillait son frère, pendant qu'il partait chez Laban, il est arrivé dans un endroit où il a passé la nuit, mais pendant son sommeil, il a vu une très grande vision. Dans la vision, il voyait une échelle qui était sur la terre, mais dont les sommets frôlaient les cieux. Et puis, il y avait des anges qui montaient sur l'échelle. Et Dieu l'a dit, je donnerai cette terre à ta postérité, et je te bénirai, et je bénirai toute la famille de la terre à ton nom. Si vous remarquez les promesses que Dieu a données ces jours-là à Jacob, c'était presque une répétition. C'était les promesses que Dieu avait données au préalable à Abraham, dont Dieu avait répété à Isaac, et cette fois-ci, Dieu l'a répété à Jacob. Donc ça voulait clairement dire ceci, ces jours-là, Jacob a été choisi pour être le véritable descendant d'Abraham. Il a été choisi pour être l'un des patriarches d'Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Ces jours-là, Jacob a été choisi pour devenir l'un des patriarches d'Israël. Parce que si tu lis la Bible, tu vas te rendre compte qu'Israël avait 3 patriarches. Le premier des patriarches, c'était Abraham. Le deuxième, c'était Isaac. Et dans ces passages de la Bible, Jacob vient d'être choisi par Dieu comme le 3e patriarche. Et quand Jacob se réveilla, il dit une chose. Il dit, mais cet endroit est redoutable et je ne le savais pas. Or, Jacob ne savait pas seulement que cet endroit est redoutable, il y avait aussi une chose que Jacob ne savait pas. Jacob ne savait pas que là où il était, là où il avait passé la nuit, des générations avant lui, Abraham avait déjà posé un autel dans cet endroit-là. Si vous voulez le comprendre, vous pouvez le lire dans Genèse, chapitre 13, verset 14e à verset 18e. Il a passé la nuit sans le savoir qu'Abraham avait déjà bâti un autel dans cet endroit-là, là où il avait passé la nuit. Or, quand il disait que cet endroit est redoutable, non, l'endroit n'était pas redoutable, mais c'était les lieux où Abraham avait érigé des autels de Dieu. Ça ne pouvait qu'être redoutable, parce que ce n'était pas un lieu simple, c'était dans un lieu d'autel que lui, il avait passé la nuit. Et cet autel n'était pas l'autel d'une autre personne, c'était l'autel de son grand-père, qui était Abraham. Il avait bâti l'autel à cet endroit-là. Il est clairement dit dans Genèse chapitre 13, verset 14 au verset 18e. Quand lui il est arrivé, il a passé la nuit sans le savoir. Mais cette fois-là, la puissance de l'autel d'Abraham s'est manifestée à sa faveur sans qu'il le sache. Voilà. La puissance de votre autel se manifestera en faveur de tes descendants, même après ta mort. Abraham n'était plus à ce temps-là, mais l'autel qu'il avait bâti là à côté de Mamré a agi en faveur de son petit-fils Jacob.
Voilà. Donc la puissance de votre autel se manifestera même en faveur de vos petits-fils, même en faveur de vos arrière-petits-fils. Le problème dans la vie, les gens ne se rendent pas compte. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça ne se limite pas à nous-mêmes. Il y a des héritages spirituels. Les héritages matériels existent, mais il y a aussi des héritages spirituels. Je suis dans ce travail pendant beaucoup des années. Moi-même, c'est ma maman qui m'avait apporté la parole de Dieu. Voyez-vous, frères, si vous allez dans d'autres pays, vous remarquerez qu'il y a des familles qui sont dans 6e génération de chrétiens. L'arrière-parent était chrétien, l'autre là était chrétien jusqu'à celui qui vient d'être né. Il est le 6e génération de cette famille à être chrétien. Tout ce que les autres ont bâti comme autel sera en faveur de celui-là qui vient d'hériter. Parce que les héritages spirituels aussi existent. Donc, les héritages spirituels existent. Les héritages positifs spirituels existent. Parce que négatif, tout le monde le sait. Voilà. Parce qu'il y a des enfants qui naissent maladies, parce qu'il y avait des parents qui ont pratiqué des choses. Voilà. Mais il y a aussi des héritages positifs. Bishop, tu dis quelque chose de puissant que je voudrais que tu expliques à quelqu'un. Jacob se retrouve dans un endroit où il y avait déjà un autel. Abraham avait déjà bâti un autel dans Genèse 13. Son grand-père avait déjà bâti un autel sur ces lieux-là. Et sur ces lieux-là, il y avait une activité angélique. Mais Jacob ne le savait pas. Donc, Bishop, tu veux nous dire qu'à chaque fois que nous bâtissons les autels pour nous et que ces autels-là comptent pour nos descendants, les autels activent l'activité angélique dans nos vies. Mais la parole de Dieu le dit clairement. Il dit que le Seigneur amène la bénédiction des justes jusqu'aux 1000e génération. Comment? Jusqu'aux 1000e génération. Donc, ce que vous faites comme autel aujourd'hui sera en train de se manifester dans la vie de vos descendants jusqu'à 1000e génération. C'est une parole vraie. Ce que Abraham a fait, Jacob, qui était la 3e génération d'Abraham, il est arrivé à Luz sans savoir qu'Abraham était passé aussi par là. Parce qu'il comprenait qu'Abraham, c'était un homme qui était nomade. Isaac aussi était quelqu'un de nomade. D'ailleurs, dernièrement, j'ai lu quelques passages de la Bible qui disaient clairement que chaque fois Abraham arrivait dans un endroit, il bâtissait des autels. Et quand Abraham était arrivé à côté de Mamré, dans Genèse 13e, il avait bâti cet hôtel-là. Mais Jacob, ne sachant rien, il est arrivé dans le même endroit pour passer la nuit et il a vu l'activité angélique et Dieu est venu à sa rencontre. Pourquoi? Parce que c'était là où Abraham avait au préalable bâti un hôtel. Donc là où on bâtit l'hôtel, cet endroit devient redoutable. Mais redoutable. Et ça amène une activité angélique dans nos vies et dans la vie de nos descendants. Mais bien sûr. Donc même nos descendants, les enfants des enfants des enfants de nos enfants peuvent bénéficier des hôtels. Automatiquement, ils vont bénéficier. Comment, Bishop? La parole de Dieu le dit clairement. D'ailleurs, il y a des passages comme ça dans le Nouveau Testament qui dit clairement ces choses. La Bible dit, c'est lui qui est, si quelqu'un est sauvé, il est sauvé lui et sa famille. Quand on parle de la famille, on ne parle pas seulement de la première génération. On parle de la famille et des générations qui viendront après. Jacob a bénéficié de ces choses. Son grand-père, son arrière-grand-père, son grand-père Abraham a bâti l'autel à Mamré, à côté de Mamré, et Jacob est venu passer la nuit à ce même endroit, et la puissance de l'autel de son grand-père s'est manifestée à sa faveur. Je vais dire à quelqu'un que la puissance de tes autels sera en train de manifester pour tes fils, pour tes petits-enfants et pour tes arrière-petits-fils. Comment? Ça, c'est le 3e point. Le 3e point, Bishop. Comment? Le 4e point, le Seigneur vous rappellera toujours vos rendez-vous des hôtels. Bishop, le Seigneur nous rappellera toujours nos rendez-vous des hôtels. Toujours. Oh my God. Quand vous aurez un rendez-vous d'hôtel, Dieu viendra toujours à ces moments pour vous rappeler cela. Vous pouvez le lire dans le livre de Genèse, chapitre 35, verset 1er. Genèse, chapitre 35,
verset 1er. Quelqu'un a trouvé ça? Genèse chapitre 35, Alléluia. verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, Dieu dit à Jacob, Alléluia. lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Maintenant, si vous lisez Genèse 28, 20 au verset 22e, vous allez remarquer les jours où Jacob a passé la nuit à Luz. La Bible dit le lendemain matin, Jacob a nommé cet endroit au nom de Bethel. D'ailleurs, quand Dieu dit à Jacob, tu iras au Bethel, Jacob était le seul personne à ce temps-là qui appelait cet endroit-là Bethel. La seconde personne à appeler cet endroit Bethel, c'était Dieu. D'autres personnes l'appelaient Luz, parce que c'est Jacob qui l'avait baptisé. Jusqu'à ce temps-là, c'était encore un territoire occupé par d'autres personnes. Mais Jacob a passé la nuit dans cet endroit, il a nommé cet endroit Bethel. Et quand Dieu est revenu, après des années, ici c'est après près de 17 ans, Jacob est passé chez Laban, et Jacob est sorti victorieux. Pendant que Jacob voulait retourner chez lui, Dieu est venu dire à Jacob, tu dois retourner à Bethel. Pourquoi? Parce que les jours où Jacob avait passé la nuit, Jacob a fait une promesse à Dieu. Jacob a fait un vœu à Dieu. Il a dit à Dieu, si tu me bénis, si tu fais de la sorte que là où je vais, je sors victorieux, je reviendrai à cet endroit pour te donner la dîme de tout. Et Jacob pensait oublier. Mais Dieu n'avait pas oublié ce lieu de rendez-vous de l'autel. Après 17 ans, Dieu est revenu dire à Jacob, non, ne pars pas d'abord vers ton père. Viens d'abord, tu as un rendez-vous avec moi. Et tu vas remarquer, quand Dieu a fini de parler avec Jacob, la Bible dit, Jacob a dit aux gens de sa maison, nous allons premièrement nous rendre à Bethel, car je dois là bâtir un autel. Et ils sont d'abord partis à Bethel bâtir un autel, parce que Dieu était revenu pour rappeler à Jacob les rendez-vous des autels. C'est un point très important. Dieu nous rappellera toujours les rendez-vous des autels. Quand tu as un rendez-vous d'autel avec Dieu, sache-le que Dieu t'attend là. Il t'attend, Dieu te rappellera toujours ces rendez-vous d'autel. Cinquième point. Votre autel est un acte de foi. L'autel, c'est un acte de foi. C'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 4e. L'apôtre va nous le lire. Hébreux, chapitre 11, verset 4. Hébreux, chapitre 11, verset 4. Je relis ça encore. Hébreux, chapitre 11, verset 4. Je lis la parole du Seigneur. La Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. Voyez-vous, la Bible dit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu. L'autel d'Abel, c'était l'autel de la foi. Alléluia. Donc, vos autels sont des actes de foi. Or, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, vos autels étant un acte de foi, ça peut faire de la sorte que vous soyez agréable à Dieu. Je vais répéter cela. Vos autels sont un acte de foi. Or, la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, vos autels, comme un acte de foi, peuvent faire de la sorte que vous soyez agréable à Dieu. Je vais très bien souligner ces choses. Si vous regardez les jours où Abel et Caïn bâtissaient leurs autels, c'est Caïn qui avait commencé. Caïn a commencé, Caïn a bâti son autel. Et après, Abel l'a suivi. Mais Hébreu le dit différemment. Hébreu fait la différence entre l'autel qu'avait bâti Caïn à l'autel qu'avait bâti Abraham. Hébreu dit que la différence s'est trouvée au niveau de la foi. Donc, Abel a bâti son autel avec foi,
avec espérance. Frère, il y a des gens qui vivent des dysfonctionnements dans leurs hôtels parce qu'ils ne donnent pas leurs hôtels avec foi, ils les font par contrainte. Moi, j'ai déjà vu un frère à l'église, d'ailleurs, je vais donner cette histoire. On était en plein culte. Après le culte, il y a eu une serre, pas une serre, il y a eu donc l'équipe des gens qui comptaient les offrandes à l'église, des choses comme ça. Ils sont arrivés pour montrer un billet de banque qui était 2 billets à moitié mélangés. Ils sont venus, c'est pas un billet, c'est la moitié d'un billet et d'un autre, on a associé ça. Mais quelqu'un a osé tout de même venir les poser dans le panier de l'offrande. Tu sais qu'est-ce qu'il se disait dans son cœur? Notre Dieu ne me voit pas. Les pasteurs aussi ne me voient pas non plus. Donc il pensait peut-être s'élever parce qu'il voyait tout le monde s'élever. Mais or, c'est quelque chose de très mal. Il a minimisé les offrandes de Dieu. Chose qui peut coûter des choses. Regarde rien qu'Ananias et Saphira. Ils ont méprisé les autels de Dieu. La conséquence, ils ont amené la mort. Il y a beaucoup de gens qui amènent la mort parce qu'ils ne font pas des autels avec foi. Vos autels sont un acte de foi. Donc ce sont des actes de foi. Ce sont des actes de foi. C'est la preuve même de la foi. C'est la preuve de la foi. Parce que comment on donnera? Parce que le principe, l'argent ne se donne pas comme ça. Le principe s'établit que quand vous allez au marché, vous donnez 1000 francs, on vous donne quelque chose qui équivaut à 1000 francs. Mais chez Dieu, quand on donne comme ça, naturellement, on n'a pas des choses qu'on reçoit directement. Donc c'est par la foi que nous posons nos autels, sachant que c'est lui qui est notre Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Comment? Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Mais il y a des gens qui ne donnent pas, qui ne bâtissent pas des hôtels par la foi, mais qui les font superficiellement. Ils font seulement par obligation. Par obligation. Peut-être par honte des gens. Peut-être pour montrer à d'autres personnes qu'ils sont aussi impliqués dans les affaires. Or, ce n'est pas comme ça que les choses se font. Man of God, le verset 4 de Proverbe 11 nous montre quelque chose de puissant que vous venez de nous dire. Il y a eu 2 personnes qui ont bâti les autels. Abel et Caïn. Alléluia. Abel, qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse avoir un regard favorable sur Abel? Puisque les 2 ont bâti des autels. Abel a bâti, Caïn aussi a bâti son autel. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse avoir des préférences? Est-ce que, homme de Dieu, bâtir les autels ne suffit pas? Il faut aussi avoir l'approbation de Dieu et la faveur de Dieu sur nos autels. Mais déjà, la raison que nous baptisons les autels, c'est pour bénéficier de la faveur de Dieu. À quoi servent les autels si on ne bénéficiait pas de la faveur de Dieu? L'autel est bâti parce que la messe des autels a commencé. Ce n'est pas, j'ai dit dernièrement, ce n'est pas avec Israël. Ce n'est non plus pas avec... c'est pas aussi un domaine privé aux chrétiens. Mais depuis lors, même les nations païennes faisaient des autels parce qu'ils pensaient. Il faut comprendre, je vais très bien me faire comprendre. Comment, man of God? Bien aimé, l'homme a été créé par Dieu. Depuis la genèse du monde, l'homme a toujours senti une vocation, un appel qui l'a tiré vers Dieu. Connaissant qu'il existait réellement un Dieu, l'homme voulait s'approcher de ces dieux-là. Surtout Caïn et Abel, qui étaient le fruit des gens qui ont été chassés de la présence de Dieu. Comprenez que Adam et Ève avaient été chassés de la présence de Dieu. Et Caïn écoutait, je pense, par leurs parents, comment était leur vie dans les jardins. Et ces gens ici, à leur temps aussi, ils ont aspiré à toucher le cœur de Dieu pour bénéficier de Dieu, de sa grâce et de sa miséricorde. Donc, si ça ne sert à rien de bâtir des autels qui ne trouvent pas approbation de Dieu. La raison pour laquelle nous bâtissons des autels, parce que nous voulons recevoir l'approbation de Dieu. Bien aimé, je vais affirmer quelque chose, c'est puissant, mais je dois le dire. L'approbation de Dieu valent mieux 10 millions des acclamations des hommes. Oh.
L'approbation de Dieu vaut plus que 10 millions des acclamations des hommes. Vous allez vous remarquer, il y a aujourd'hui des gens qui dépensent beaucoup pour recevoir les acclamations des hommes. Mais celui qui les fait pour recevoir l'approbation de Dieu, il est plus intelligent. Parce que si vous êtes avec Dieu, personne ne vous fera du mal. Vous êtes puissant, vous êtes fort. Parce que c'est lui qui est le tout-puissant. Voyez-vous la chose? Donc vous allez remarquer, Hébreu l'explique si bien. Il explique la différence qu'il y avait entre l'autel d'Abel et l'autel de Caïn. Abel, la Bible dit, d'ailleurs Genèse le dit aussi bien, la Bible dit, il a ramassé les fruits de la terre. Donc c'est d'une manière négligée que Caïn avait bâti son autel. Caïn n'a fait que ramasser les fruits de la terre. Mais Abel, à son tour, a pris quelque chose qui avait de la valeur. Abel a pris un agneau qui avait la vie, quelque chose qui était vivant. Abel a égorgé cela et a donné à Dieu. Un sacrifice. Un sacrifice. Pendant que Caïn a ramassé les fruits de la terre, quand on dit les fruits de la terre, ça veut dire des choses qui poussaient sur la terre. Or, à ce temps-là, la terre était maudite. On ne pouvait pas apporter à Dieu quelque chose qui n'était pas pire. Remarquez Noé à son tour. Comment? Quand Noé a voulu bâtir son autel, la Bible dit qu'il a choisi de tout ce qui était pire. Parce que quand on dit impire, ce n'est pas qu'il y avait d'autres choses dans l'arche qui avaient le péché. Mais quand on dit qu'est-ce qui était pire, ce qui veut dire Noé a choisi les animaux qui n'avaient pas de défauts, qui n'avaient pas de tâches compliquées. Il a choisi de ce qui était saines. Bon, autrement, quand on dit pire, on veut dire ce qui était saine. Il a choisi des choses comme ça qui étaient saines et à offert. Il a fait ça avec attention. C'est pourquoi aussi autour de Noé, la Bible dit c'est par la foi que Noé aussi avait fait la chose par la foi. Laisse-moi te faire expliquer une chose. Celui qui fait la chose avec la foi, il le fait sérieusement, il le fait respectueusement, parce qu'il ne voit pas un homme, il voit Dieu. Comment, Bishop? Quand on fait des choses par la foi, on les fait sérieusement, on les fait avec respect, car nous voyons Dieu. Une fois, je suivais, il y a un païen qui disait à un musicien chrétien de chez nous ici, un musicien mondain, qui disait à un musicien chrétien de chez nous ici, il a dit, vous faites la musique pour Dieu, hein? Il faut que ça soit de très très bonne qualité, parce que remarquez que Dieu est grand, il est déjà servi en musique par des anges. Voyez-vous, celui qui s'approche de Dieu doit avoir cette idée-là de Dieu. C'est quelqu'un de grand, quelqu'un de parfait. Que quand on fait des choses pour Dieu, nous devons le faire avec foi. Quand on dit le faire avec foi, c'est le faire beaucoup plus bien. Donc la différence entre l'autel qu'avait bâti Abel et l'autel qu'avait bâti Caïn, c'était la foi que chacun avait mis dans ce qu'il faisait. Abel l'a fait avec foi. Tandis que Caïn l'a fait par habitude. Par habitude, simplement. Par religiosité. Et il pensait peut-être que Dieu est obligé de recevoir les offrandes. Donc Dieu n'est pas obligé de recevoir nos autels. Il ne l'est pas. Il n'est pas obligé de recevoir nos autels. Ce n'est pas parce que nous avons bâti l'autel, automatiquement cet autel est validé. Jamais, mais il faut le lire dans la Bible. Il y a des passages de la Bible qui les disent si clairement. Le Seigneur dit, il exigeait toujours ce qu'il voulait que les gens donnent. Normalement, avec les autels, ce n'est pas nous qui apportons des choses à Dieu. C'est Dieu qui vient par nous pour prélever ce qu'il veut pour lui. Oh, Bishop, my God, explique un peu bien à quelqu'un. Explique clairement à quelqu'un pour que quelqu'un puisse comprendre ce que vous venez de dire. Avec les autels, ce n'est pas nous. Avec la messe des autels. Avec la messe des autels. Ce n'est pas nous qui choisissons ce que nous apportons à Dieu. Mais c'est Dieu qui entre à nous pour prélever des choses qu'il veut pour nous. Donc, vous voulez nous dire, Bishop, que dans la messe des autels, Dieu est intransigeant et exigeant. Mais oui. Donc, ce n'est pas nous qui apportons à Dieu ou nous donnons à Dieu quand il s'agit de mettre des autels, mais c'est Dieu qui prélève. C'est Dieu qui exige. Qui vient prélever à nous. Moi, je me souviens une fois, on avait reçu un homme de Dieu qui était venu du Gabon. Il est arrivé chez nous le matin du samedi.
mais il n'était pas bien habillé. Moi, j'ai dit, mais est-ce que vous n'avez pas amené vos vêtements, tout ça, tout ça? Cet homme de Dieu m'a dit, non, on m'a volé le vêtement à Brazzaville, je suis venu comme ça. Moi, j'ai dit, mais les dimanches, tu dois venir nous apporter la parole. Attends, je vais te choisir quelque chose que tu pourras porter. Quand j'ai ouvert le garde-robe, j'avais plein de vêtements. J'avais des vêtements vraiment jolis aussi parmi. Mais je voulais choisir quelque chose de simple comme ça pour donner à l'homme de Dieu. J'ai écouté la voix de Dieu qui me dit, prends celle-ci. Voyez-vous, avec les hôtels, il y a des temps où Dieu viendra pour te dire ce que tu dois donner. Moi, j'ai vu des gens qui ont 5 ou 6 voitures. C'était arrivé ici. Il veut choisir le plus petit pour aller donner à Dieu. Mais Dieu choisit, Dieu lui dit, donne celle-ci. Voyez-vous des choses, comment ça se passe? Donc, avec les hôtels, Dieu qui vient choisir ce qu'il veut dans nos vies. C'est pourquoi c'est lui, un bon bâtisseur des hôtels, c'est quelqu'un qui écoute Dieu. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que c'était par quelle motivation que Salomon avait immolé 1000 holocaustes? Laisse-moi te dire une chose. Mais il pouvait aussi se dire qu'avec 100 holocaustes, Dieu allait être content. Parce que d'ailleurs, les 100 holocaustes, c'était plus que la dimension que Dieu lui-même avait donnée. Ça dépassait largement. Ça dépassait largement. Mais Salomon a dit, par rapport aux problèmes que moi je vis, par rapport aux réalités de ma vie, je vais donner à Dieu 1000 holocaustes. Bien aimé, il y a aussi des fois, quand nos hôtels ne parlent pas, parce que beaucoup de fois, ce n'est pas aussi bien établi. Bishop. Mais oui. Quand mes hôtels ne parlent pas, c'est que mes hôtels ne sont pas beaucoup bien de établis. fois aussi, quelqu'un qui pouvait faire très bien la chose, mais lui-même par une certaine incrédulité. Parce que, moi je dis, quand on veut bâtir des hôtels, c'est une bataille spirituelle. À ne pas blaguer. Moi-même, je l'ai vécu plusieurs fois. Une fois, j'étais allé dans une église pour écouter la parole de Dieu. Il y avait un homme de Dieu qui a porté la parole. Pendant qu'il prêchait, j'ai senti le Saint-Esprit me dire, je dois faire une offrande de 600 $. Et puis, je me suis élevé, j'ai écrit quelque part pour dire que moi, je vais donner ceci. Mais quand je vais quitter l'église, depuis l'église jusqu'à la maison, le diable me donnait 1 million de raisons que je dois dire à cet homme de Dieu-là pour ne pas faire des 600 $. Il m'a donné aussi même des idées de mensonges. De dire que non, quand je suis arrivé à la maison, j'ai été surpris qu'on avait dépensé l'argent que j'ai donné. Voyez-vous des choses comme ça? Quand vous avez rendez-vous avec la messe des hôtels, le diable s'élève parce que tout celui qui élève des hôtels, il est un déclencheur de la guerre des dieux. Oh! Tout bâtisseur d'hôtel est un déclencheur de la guerre des dieux. C'est un déclencheur de la guerre des dieux. Parce que beaucoup de fois, nous ne nous rendons pas compte. Beaucoup des enfants de Dieu pensent que parce que vous ne savez pas la chose, que la chose ne se fait pas. Par exemple, comme Israël au temps de Balaam. Quand j'ai lu cette histoire, ça m'a fortement frappé. Comment, Bishop? Au temps de Balaam, la Bible dit, le peuple d'Israël quittait l'Égypte. D'ailleurs, il n'avait même pas plan de passer dans le pays de Balak. Mais Balak a écouté seulement les exploits du peuple d'Israël. Lui-même a supposé, il a dit, certainement, ces gens ici, tels qu'ils viennent, comme ils réussissent si bien, cela veut dire qu'ils ont Dieu à côté d'eux. Mais qu'est-ce que je veux faire pour que ces gens ici ne réussissent pas devant moi? Sans que le peuple d'Israël soit au courant, lui, il a fait toute sa mission. Il a même cherché un sacrificateur d'autel. Un officier de messe d'autel. Il a amené chez lui, il a proposé, il a expliqué à cet homme-là. Bien aimé, ce n'est pas parce que vous ne savez pas qu'il n'y a pas des hôtels maléfiques qui est bâti à ton nom. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas informé que les hôtels maléfiques n'est pas bâtis à ton nom. Ce n'est pas parce que ton père ne t'a rien dit qu'il ne sait rien de ce qui se fait dans la famille. Mais quand nous élevons les hôtels de Dieu, nous devenons automatiquement les déclencheurs de guerre de Dieu. Parce qu'il y a l'hôtel de Satan qui parle dans la famille,
vous qui posez les autels des dieux, vous déclenchez la guerre des dieux. Or, je vous ai dit tout récemment ici, quand les dieux se font face, le vrai Dieu qui finit toujours à gagner. Voilà, voyez-vous, dans des familles qui sont dans des makumbas, qui sont dans des loges, dans des mystiques, et que vous êtes membre de cette famille, et vous bâtissez des autels des dieux, mais vous élevez la guerre des dieux qui fera que votre famille finira à être délivrée. Est-ce qu'il y a une personne qui me saisit? Balaam, Balak. Balaam et Balak. Balaam exige à Balak une certaine façon. Lorsque vous parlez de cette histoire, man of God, je vois une forte exigence dans cette façon de bâtir cet autel pour maudire le peuple d'Israël. Donc, il y a des gens qui bâtissent des autels plus puissants pour nous empêcher de bâtir des autels, nous empêcher de progresser, nous empêcher d'avancer, malgré que nous les avons rien fait. Mais, mon apôtre, un sorcier de la famille qui a déjà mangé ses 3 enfants, il ne joue pas avec toi. Comment? Il n'est pas là pour s'amuser avec toi. Donc, ces 3 enfants à lui, ils sont déjà morts par des sacrifices de la sorcellerie. Quelqu'un comme ça ne joue pas avec toi. Un oncle qui est riche, mais qui a déjà sacrifié sa famille. Il y a des gens qui ont sacrifié même l'air d'eau. Ces gens comme ça ne jouent pas avec toi. Ils sont là pour, voilà, pour monter sur toi par force. Or, quand vous élevez les autels de Dieu, vous déclenchez la guerre des dieux. Et quand il y a guerre des dieux, le véritable Dieu qui finit toujours à vaincre. Est-ce qu'il y a une personne qui me saisit? Man of God, explique-nous pourquoi Balaam bâtit des autels. 7 autels. 7. Pas 1, 7. Pourquoi lui qui bâtit l'autel pour maudire le peuple d'Israël, mais quand même, Dieu vient à sa rencontre? Explique-nous ça. Mais les dieux... Ce n'est pas normal. Les dieux sont des dieux des autels. Oh, Bishop. Mais vous allez le voir, même les dieux païens, ils aimaient les autels. Et puis, les dieux d'Israël, c'est lui que nous nous servons. Mais il faut les lire dans Genèse chapitre 8e. Quand Noé a bâti son autel, la Bible dit, Dieu a senti un odeur agréable. Ça plie à Dieu. Et Dieu a changé ses décisions à lui. Balak a bâti l'autel pour essayer de maudire le peuple des dieux. Et puis ce n'était pas à sa demande. C'est Balak qui a demandé à Balak comment faire pour maudire ce peuple d'Israël. Parce qu'il remarquait que si Israël réussissait, c'était parce que quelque part ils étaient bénis. Mais pour gagner face à Israël, il faut les maudire. Voilà, c'est égal et à égal. Il dit s'ils réussissent parce qu'ils sont bénis, nous devons les maudire pour qu'ils échouent. Et il a proposé au prêtre Balaam. Et Balaam a dit à Balak, nous devons faire 7 autels. Comment? Parce qu'il a vu que la proposition ou les demandes de la personne pouvaient aller avec le 7 autel. Il a remarqué que la préoccupation de Balak pouvait tenir parce que le chiffre 7, c'est le symbole de la perfection. Il voulait dire, parce qu'il voulait dire que s'il faut que nous puissions maudire ces gens ici, qui marchent déjà avec Dieu, je veux pour moi que nous mettons 7 autels. C'est Balaam qui a proposé ça à Balak. Or, Balak n'avait que pour intention de maudire ce peuple. Voyez-vous ces choses? Bien aimé, le 6e point que je voulais vous donner est que l'Éternel exigera toujours un autel après chaque accomplissement. Comment? L'Éternel, le Dieu de la Bible, t'exigera toujours un autel après chaque accomplissement. Moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? Tu verras une sœur qui était célibataire. La sœur est mariée aujourd'hui. La sœur vient de donner naissance à son premier fils. Il ne pose pas d'autel. Il vient de donner naissance à son second fils, à son 2e fils. Il ne pose pas d'autel. Qu'est-ce que tu penses? Que ces enfants-là sont venus par toi-même?
ou c'est ton mari qui les fabrique là à la maison? La Bible dit les enfants sont les dons des dieux. Les fruits des entrailles étaient dons des dieux. Aussi longtemps que tu ne considéreras pas tes enfants comme étant des dons de Dieu, ils seront une mal pour ta tête. Ils seront un mal pour ta tête. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup des enfants sont rebelles à leurs parents. Parce qu'eux-mêmes, comme parents, ils n'ont pas pris en considération les dons que Dieu les donnait comme ces enfants-là. Job avait l'habitude de bâtir des hôtels pour ses enfants. À tout moment. À tout moment. Et puis ici, la Bible dit, apporte, lis-nous ce passage, c'est très très important. Genèse chapitre 22, verset 1er à verset 2e. Genèse chapitre 22, premier verset au 2e verset. Gloire au Seigneur. Si Alléluia. vous êtes bénis, commencez à faire monter de feu et nous avançons dans la présence de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et lui répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. J'aime tellement ce passage, surtout la manière dont ce passage commence. La Bible dit, après ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Quelles sont ces choses-là? Parce que c'est après ces choses. Donc, cela veut dire ceci, que le fait que Dieu ait mis Abraham à l'épreuve était lié aux choses-là. Parce que la Bible commence, après ces choses, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Moi, je me pose une question. Quelles sont les choses qui arrivent, qui poussent Dieu à nous mettre à l'épreuve? Comment? Bien-aimé, il y a des choses, quand ça arrive, après Dieu viendra pour te mettre à l'épreuve. L'épreuve que Dieu viendra te mettre, c'est l'épreuve de l'autel. La Bible dit, après ces choses, Dieu est venu mettre Abraham à l'épreuve et lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Dieu exige. A exigé à Abraham. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avant, Abraham a souffert pour avoir le fils de la promesse. Comprenez qu'Abraham avait déjà un fils qui s'appelait Ismaël. Mais Abraham n'avait pas encore son héritier. Parce que Dieu l'avait promis que son héritier sera de son sang propre, sera un enfant légitime. Et Abraham continue à attendre son héritier-là. Pendant plus de 48 ans, Abraham a attendu la promesse d'Isaac. Et quand Isaac est arrivé, Abraham n'a fait aucun geste, n'a même pas posé un autel pour Isaac. Et la Bible dit, après l'accomplissement de cette promesse que Dieu avait donnée à Abraham, quand cette promesse s'est accomplie, Dieu est venu pour mettre Abraham à l'épreuve. Bien-aimé, chaque fois que tu auras reçu une promesse de Dieu, chaque fois que tu auras des attentes qui seront accomplies par Dieu, chaque fois que tu auras une prière qui sera accomplie par Dieu, sache-le qu'après, Dieu viendra pour te mettre en épreuve. Et je vais te dire pourquoi Dieu va le faire. Il va essayer de savoir si tu es de ces gens-là qui s'accrochent aux dons ou aux donateurs. Oh, Bishop. Parce qu'il y a des gens comme ça. Comment, Bishop? Ils s'accrochent beaucoup plus aux dons au lieu de s'accrocher aux donateurs. Abraham avait déjà son Isaac. Il pouvait dire, ah Dieu, qu'est-ce que je ferai encore? Il y a des gens aussi comme ça. Il cherche Dieu. Quand Dieu lui donne les boulots, il fuit la face de Dieu. Quand Dieu lui donne les mariages, il fuit la face de Dieu. Quand Dieu lui donne de l'argent, il fuit la face de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois Dieu accomplira des choses pour toi, il viendra après te mettre à l'épreuve pour savoir si tu es de ceux qui s'accrochent aux dons ou aux donateurs. Comment? Il a dit à Abraham, Abraham, moi, c'est moi qui t'ai donné Isaac. Allez, va me donner Isaac. Et pour tu remarqueras que les jours où quand Abraham a consenti à sacrifier Isaac, c'est ces jours-là que le ciel a dit, maintenant nous croyons que tu crains Dieu. Oh. Parce que tu n'as pas privé ton fils et ton unique. Bishop,
Donc, bâtir l'autel de l'époux, c'est puissant ce que vous êtes en train de nous révéler, man of God. Abraham, Dieu le met à l'épreuve pour le bâtir, pour qu'il bâtisse un puissant autel. Un puissant autel. Et Dieu l'exige. Donc, à chaque fois qu'il y a une visitation de Dieu, Dieu nous amène à un autel d'épreuve. Mais oui. Où nous devons, il veut voir en nous si nous sommes attachés au don ou à lui les donateurs. Ou à lui les donateurs. Mais oui, chaque fois Dieu viendra. Et c'est la preuve d'ailleurs que Dieu dit que je vois maintenant que tu m'aimes. Oh, mais oui. Est-ce l'autel est une preuve d'amour? Mais c'est vraiment le preuve d'amour. Parce que moi, je dis toujours ceci. Dire avec la bouche, c'est plus facile. Mais faire avec l'autel, c'est plus difficile. Les hommes, nous sommes égoïstes. C'est plus facile. Les hommes, nous sommes égoïstes, Bishop. Tellement égoïstes. Comment? Oh. Mais pourquoi il y a toujours des tractations quand on parle d'argent, mais pas quand on parle d'autre chose? Pourquoi il y a toujours des problèmes quand on parle de l'autel, mais pas quand on parle d'autre chose? Parce qu'on est égoïste, on est tellement accroché aux dons. On aime des fois les donateurs rien que parce que nous avons des problèmes qui nous dérangent. Mais en vrai dire, quand les donateurs font des bonnes choses pour nous, on est prêt à se séparer du donateur à cause des dons qu'il nous a donnés. Comment dire? Des gens fuient le donateur à cause des dons. Il a aujourd'hui un emploi, il quitte l'église. Il abandonne Dieu, il abandonne Dieu. Il ne sait même pas ça. Et puis, quand vous essayez d'appeler, il vous dit clairement, hein, ah, pasteur, nous sommes plus dans cette époque-là. Aujourd'hui, c'est le temps de savourer aussi la vie. Tu vas savourer la vie, c'est bien. Mais Dieu aime des gens qui ont un cœur pour lui. Mon apôtre, j'aime tellement le roi David quand la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est à cause de ses autels. David, c'était quelqu'un qui était très conséquent avec ses autels. Au point qu'un jour, on allait lui céder la place à construire le temple de Dieu gratuitement. David a dit, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne coûte rien. Il dit, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Voyez-vous bien aimé, l'autel, c'est un endroit de preuve. L'autel, c'est là où Dieu éprouve notre cœur. C'est là où Dieu nous teste pour voir, est-ce que si je vais plus loin avec celui-ci, il sera reconnaissant ou pas. C'est là où Dieu vient pour regarder notre cœur. Comment il y a des gens compliqués. Il y a des gens compliqués. Quand ça vient comme ça, moi-même, j'ai connu plusieurs fois. C'est là. Je me souviens une fois, j'étais allé prier chez un messier. Je suis arrivé, c'est un messier qui était un cadre d'une société ici de la place. Je prie avec le messier. Quand je finis de prier, le messier m'a dit, il m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit. Dire, c'est plus facile, hein? Faire, c'est très difficile. Là, j'avais encore 18 ans. Il m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit que chaque mois, je dois commencer à prélever une somme de mon salaire pour financer ton ministère. J'avais 18 ans. Le monsieur m'avait promis ça. Mais tu vois, depuis ces jours-là qu'il m'avait promis jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas versé pour un mois. Voyez-vous comment sont les gens? Nous sommes tellement égoïstes, même à l'égard de Dieu. Est-ce que savez-vous pourquoi nous devons donner des autels à Dieu? Parce que tout ce que nous avons vient de lui. Il y a d'ailleurs un attribut de Dieu dans la Bible qui est, il est El Elyon. El Elyon veut dire c'est lui qui a le Tout-Puissant, qui est possesseur du ciel et de la terre. Abraham, avant Abraham était différent. Abraham, dans Genèse, avant chapitre 14 de Genèse, Abraham était matérialiste. Abraham était égoïste. Mais quand il a fait rencontre avec Melchisedec, dans Genèse chapitre 14e, la Bible dit Abraham a donné à Melchisedec la dîme de tout. Et la Bible dit que ces jours-là, Melchisedec a béni Abraham au nom de El Elyon. C'était pour la première fois qu'Abraham apprenne que son Dieu s'appelait El Elyon. Comment? Il ne savait pas ça. Lui, il appelait Dieu Adonai.
Mais quand il rencontre Melchisedec, parce que Melchisedec était sacrificateur de Dieu, il était plus avancé dans le sacerdoce qu'Abraham. Au point qu'Abraham l'a donné la dîme. Donc c'est l'inférieur qui donne la dîme au supérieur et le supérieur qui bénit l'inférieur. Et la Bible dit, quand Melchisedec a donné sa dîme, la Bible dit, non, quand Abraham a donné sa dîme, la Bible dit que Melchisedec l'a béni au nom de El Elyon. El Elyon veut dire les très hauts. Or, les très hauts a comme pouvoir, tel que la Bible dit, il est possesseur de la terre, du ciel et de tout ce qu'il renferme. Quand Abraham a appris que le Dieu que je prie, tout ce que je vois ici sur la terre, c'est à lui. Bien-aimé, cela a délivré Abraham. A délivré Abraham du matérialisme. La Bible dit tout juste après les rencontres avec Melchisedec, Abraham a rencontré les rois de Sodome. Comment? Et les rois de Sodome viennent avec une proposition qu'Abraham ne pouvait pas abandonner avant. Les rois de Sodome dit à Abraham, donnez-moi les hommes de guerre. Parce qu'Abraham avait prêté ses gens pour aider le roi de Sodome à faire la guerre contre les 5 rois qui étaient venus envahir Sodome et qui ont pris Lot en captivité. Bishop. La Bible dit, le roi a dit à Abraham, donne-moi les hommes et prends pour toi de l'argent. Abraham lui répond à ces rois-là, je ne prendrai même pas le fil d'une chaussure au nom de El Elyon. Abraham s'est souvenu, afin que tu ne dises pas, il dit au roi de Sodome, afin que tu ne dises pas que moi j'ai enrichi Abraham. Ces jours-là, Abraham a laissé l'argent. Or, le jour où, en Égypte, quand le roi, le pharaon, a proposé à Abraham en faveur de Sarah, il a dit non, comme j'ai pris ta femme, prends l'argent. Abraham avait pris tout prix. Mais là, quand il a compris que son Dieu s'appelait El Elyon, il a dit au roi de Sodome, je ne prendrai même pas le fil d'une chaussure, afin que tu ne dises pas que moi, je bénis Abraham. Tu vois, bien-aimé, Dieu est tellement riche. L'autel constitue une preuve pour Dieu. Donc c'est une épreuve que Dieu établit. Mais oui, afin de voir la dimension de notre cœur. Ceux qui réussissent dans cette épreuve, ce sont des gens que Dieu élève. Ceux qui ne réussissent pas, ce sont des gens que Dieu mettra à côté. Carrément. C'est puissant, Bishop, ce que vous nous dites, Bishop. Mais c'est tellement fort. Est-ce que quelqu'un est béni? Faites-nous monter des failles, faites-nous monter des failles. Bishop, les principes des hôtels. J'ai vu quelqu'un écrire, moi, je vais faire des hôtels, mais je vais laisser mes holocaustes chez moi à la maison. Est-ce que je dois faire un hôtel chez moi à la maison? Ça veut dire quoi? Est-ce que je dois avoir un coin? Je dis, ça, c'est mes hôtels. Et ça, c'est un coin de mon hôtel. Et puis, je prends mes holocaustes, mes sacrifices, je mets là-dessus. Et puis, je dis que ça, c'est mon hôtel. Explique-nous un peu les principes des hôtels. Normalement, il faut que les choses soient claires, très clairement dites. Je ne suis pas derrière ce que font, par exemple, l'Église catholique. Parce que je vis déjà des gens qui ont des choses comme ça, vers les coins, ils prennent de l'argent, des pièces, des billets, ils jettent là-bas avec des cycles pour dire que c'est mon hôtel. C'est faux, l'hôtel, c'est pas ça. D'ailleurs, il y a une question, je dois répondre à la préoccupation de l'apôtre, mais je dois bien formuler ça. C'est cela. Où il faut bâtir des hôtels. Où devons-nous bâtir des hôtels? Où devons-nous bâtir des hôtels? C'est très très important parce que quand on parle des hôtels, normalement, les synonymes du mot hôtel, c'est le mot sémence. D'ailleurs, le Seigneur Jésus l'a très bien expliqué qu'il y a soit 3 sortes de terres. Il y a des terres de roc, il y a des terres sablonnées et il y a des bonnes terres. Ce n'est pas n'importe où on peut jeter la sémence. De même, les hôtels ne peuvent pas être bâtis partout. Où devons-nous bâtir nos hôtels? J'ai un passage très important. Bishop. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, verset 11e. Je vais lire la parole du Seigneur. Nous allons lire. Deutéronome 12, 11e. Deutéronome, chapitre 12, verset 11. As-tu trouvé ce verset? Deutéronome, chapitre 12, verset 11. Où devons-nous bâtir nos hôtels? Où devons-nous bâtir les hôtels? J'ai lu la parole du Seigneur. Alléluia. Deutéronome, chapitre 12, verset 11.
alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices. Quand il dit holocauste, c'est les autels. C'est les autels. C'est l'autel de l'holocauste. Voilà. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Voyez-vous, ce passage, ce puissant passage. Où devons-nous bâtir nos autels? Frères, si vous remarquez ce passage de la Bible, le Seigneur dit, votre Dieu aura choisi. Pourquoi il disait ça dans le futur? Parce qu'Israël était encore en marche, ils n'étaient pas encore arrivés en Canaan. C'est pourquoi Dieu déjà réglé tout avec eux. Il dit, quand vous allez arriver en Canaan, moi je vais choisir un endroit. C'est dans cet endroit-là que vous allez commencer à porter vos holocaustes. Et il a donné une désignation de cet endroit. J'aime tellement Dieu, il est comme ça. Il a donné une désignation de cet endroit. Il a dit, là où je choisirai pour y faire résider mon nom. On amène l'autel là où nous avons certitude qu'il y a Dieu. Là où nous avons certitude qu'il y a Dieu. Or, comment nous pouvons avoir certitude que dans un endroit il y a Dieu? C'est là où il y a des témoignages et des miracles de Dieu. Là où Dieu ne se manifeste pas, n'amenez pas vos autels, bien-aimés. Parce qu'il y a des gens, il est ici, il prie ici, mais comme son cousin appuyait l'autel. Répète ça, Bishop. J'ai vu ça plusieurs fois. Répète ça, Bishop. Quelqu'un qui est ici, il prie ici, il voit vraiment la main de Dieu ici. Parce que lui-même témoigne, notre pasteur là, quand il prie pour toi-même, tu verras la main de Dieu. Mais quand son cousin a commencé une nouvelle église, il a pris les offrandes de Dieu, les autels de Dieu, il a amené à son cousin pour appuyer le ministère de son cousin. Tu perds ton temps. Tout ce que tu fais pour gagner de la reconnaissance des hommes, tu ne pourras pas récolter de la part de Dieu. C'est Dieu qui le dit dans la Bible. Il dit, si tu fais des choses pour être acclamé des gens, tu as déjà reçu ta récompense. Voyez-vous cela? Donc là où nous devons poser nos autels, c'est là où nous avons certitude que Dieu est là. Le Seigneur donnait cette désignation au peuple d'Israël. Il dit là où je choisirai pour y faire résider mon nom. Tu vois, là où il sera, c'est là où se trouve Dieu. C'est dans cet endroit-là que nous devons apporter nos autels. Pourquoi? L'autel, c'est bien, mais cela doit être approuvé par Dieu. Or, si déjà il n'est pas là, qui l'approuvera? Donc, vous devez avoir certitude que là où vous allez poser vos autels, qu'il y a des choses de Dieu qui se font. Qu'il y a des signes. Comme il est là, il va manifester. Comme il est là, il peut approuver. Mais il y a des endroits qu'il n'y a même pas Dieu. Bishop, c'est-à-dire quand vous parlez de l'endroit, quelqu'un peut poser la question, dire, mais un homme de Dieu, l'endroit c'est quoi? C'est chez moi à la maison? C'est parce que chez moi il y a Dieu. C'est où? Quand vous parlez de l'endroit? Un ministère ou une église. Un ministère ou une église. Et puis il faut que je sois clair. Sois clair, Bishop. Les autels ont toujours été donnés dans la Bible, selon des désignations. Il y a des gens, Dieu les envoyait pour aller donner à des hommes et des dieux, comme Abraham a donné au sacrificateur Melchisedec. Abraham a pris son autel, a posé chez Melchisedec. Il y a aussi des gens qui peuvent aller poser dans des endroits où, un ministère ou une église. Mais il faut que vous ayez au préalable les certitudes que celui-ci, c'est vraiment un homme de Dieu. Que celui-là, c'est vraiment là un où ministère Dieu de Dieu. a choisi, là où Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Il y a des témoignages. Là où il y a des témoignages. Là où vous avez des signes que Dieu est là. Je me souviens, il y a une femme dans la Bible qui m'a pris une fois. La Bible dit, il y avait un prophète qui passait dans la rue. Il s'appelait Élisée. Et la femme a regardé cet homme de Dieu. La femme a remarqué la main de Dieu sur la vie d'Élisée. Comment?
Et depuis ces jours-là, la femme a dit à Élisée, chaque fois que tu passeras ici, voici le chambre haute là où tu resteras. Voici ce que tu mangeras. La femme a commencé à prendre tout en charge d'Élisée. Et au point qu'Élisée, une fois, était choqué. Élisée dit à son serviteur, cette femme manifeste un tel empressement pour nous, qu'est-ce que nous allons faire pour lui? Voyez-vous? Donc, c'est quand nous trouvons qu'il y a Dieu que nous allons apporter nos autels. Parce que quand nous portons nos autels là où il y a Dieu, cela servira à la gloire de Dieu et le Seigneur va nous récompenser après. Bishop, quelqu'un pose la question, bon, on a déjà répondu à cette question, mais je vous la pose quand même. Quelqu'un pose la question et dit, alors si je bâtis mon hôtel chez les orphelins, est-ce que chez les orphelins on bâtit les hôtels ou bien ce sont des aumônes, ce sont... explique-nous, où on bâtit l'hôtel? Parce que quelqu'un va dire, quelqu'un va dire aussi, une deuxième question d'ailleurs, toujours dans cette même lignée, quelqu'un va dire, je bâtis mon hôtel auprès, par exemple, d'un autre pasteur et je demande à un autre pasteur de prier pour moi. Par exemple, quelqu'un qui vient vers toi, il te dit que Bishop, je viens de bâtir mon hôtel dans mon église et j'attends des orientations. Est-ce que c'est possible de faire ça de cette façon? C'est lui qui élève l'hôtel, c'est lui qui bénit. Abraham a donné son hôtel à Melchisedec. Melchisedec a élevé l'hôtel et il a béni Abraham. Tu ne peux pas donner ton hôtel à une autre personne et demander à une personne de prier. Il n'y a pas rapport. Il n'y a pas rapport. Parce que comprenez, quand il y a un hôtel, on suppose qu'il y a un sacrificateur à côté. Toi, tu n'es pas le distributeur de ton hôtel. Dieu ne te dit pas de prendre tes hôtels, d'aller donner aux orphelins, même dans l'ancienne alliance partout. Ça ne se faisait pas comme ça. On peut faire aux orphelins, mais ce n'est pas un hôtel. Non, tu peux faire aux orphelins, c'est une aumône. Mais l'hôtel, c'est une autre chose. Et puis, tu ne peux pas te dire que je prends mon hôtel, je vais donner aux orphelins. Ça devient de l'aumône. Ou, non, je prends mon hôtel, je vais donner aux orphelins. Ça n'a pas de sens. Normalement, dans le temple de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens prenaient tout ce qu'ils devaient donner à Dieu. Ils amenaient ça à la maison du trésor, donc au ministère ou à une église. C'est là à l'église que les hommes de Dieu choisissaient comment ils vont utiliser cela. C'est comme ça que ça se faisait. Il y avait une partie qui allait pour l'assistance des pauvres. Il y avait une partie qui allait pour l'assistance des étrangers et une autre partie qui nourrissait le prêtre. C'est comme ça que ça se faisait autant. Ce n'est pas toi qui vas commencer à prendre ton hôtel, tu sépares en trois, tu dis ça, je donne aux pauvres, ça. Dieu ne t'a pas établi administrateur des hôtels. Tu n'es pas administrateur. C'est pourquoi je dis que Dieu est tellement rigoureux. Apprenons à faire des choses avec Dieu dans la sérieuxité. Ça me choque. Moi, j'ai déjà vu ça. Nous sommes arrivés comme ça. Un bien-aimé, il prenait la prière chez une autre personne. Il était aussi avec nous. Nous sommes arrivés comme ça pour prélever la dîme. Le frère nous fait sortir l'enveloppe de la dîme. Et on est là, 4 pasteurs qui viennent des églises différentes. Il dit, papa, je vais partager ça entre vous. Mais tu n'es pas un distributeur de dîmes. Comment tu te donnes un travail qui n'est pas le sien au préalable? Soyons sérieux avec les choses de Dieu, bien-aimés. Soyons sérieux avec les choses de Dieu. Bishop, c'est très important de poser cette question. Quelqu'un qui nous suit, pourquoi dans un hôtel, Dieu peut exiger certaines sommes, certaines façons de faire? Pourquoi Dieu exige? Parce que Dieu regarde le cœur. La Bible dit, donnons tout ce que nous avons. Pourquoi Dieu... Ce n'est pas de l'escroquerie, Bishop. Est-ce que ce n'est pas de l'escroquerie? Pourquoi Dieu doit exiger une certaine façon de faire? Ça nous apporte quoi, Bishop? C'est pourquoi des fois, mon apôtre, j'aime bien parler sur les dysfonctionnements liés aux hôtels. Les dysfonctionnements liés aux hôtels. Les dysfonctionnements liés aux hôtels. Comment, Bishop? Pourquoi je dis les dysfonctionnements liés aux hôtels? Parce que moi-même, personnellement, j'ai trouvé des gens qui m'ont dit, papa, tu vois, j'ai fait des hôtels 2 fois, 3 fois, mais je trouve comme si ça ne marche pas. Mais c'est normal.
le principe fondamental qui fonde les autels, c'est ce que Paul a dit, qui donne paix, moissonnera paix, qui donne abondamment, moissonnera abondamment. Remarquez-moi une chose, bien-aimé. Tu as des ambitions ou tu as déjà reçu des confirmations de la part de Dieu que tu seras un premier ministre d'un pays comme le Congo ici. Et tu penses que l'hôtel que tu dois bâtir pour cette fonction-là, c'est 100 $ américains, ça ne marchera pas, bien-aimé. Ton hôtel doit aller de pair avec les ambitions que tu as. Ton hôtel doit aller de pair. Mais c'est Dieu qui l'établit dans la Bible. D'ailleurs, si tu lis les livres de Deutéronome, Dieu le dit si clairement. Il dit, si quelqu'un vient pour la purification, il doit apporter un agneau sans tache. Mais s'il trouve qu'il est si pauvre pour ça, il doit amener 2 pigeons. Dieu n'a pas dit que non, tu viens comme ça. Voilà, Dieu exige ce que les gens doivent apporter à lui. Je dois être clair, vraiment beaucoup trop clair. Comment, Bishop? Bien-aimé, si vous voulez que vos hôtels marchent, toujours il faut tenir compte des problèmes que vous voulez relever dans la vie. Si vous voulez que vos hôtels marchent, il faut toujours tenir compte des problèmes que vous vous attendez dans la vie. Quand, par exemple, vous pensez avoir des postes de direction, tu vois ces gens-là qui seront assis dans l'administration avec vous, peut-être ils ont fait des hôtels des hommes. Ils ont tué, ils ont sacrifié des hommes. Voyez-vous ce que je dis? D'autres ont sacrifié leurs enfants. Et penses-tu que tu peux relever un défi comme ça? Vaincre des gens qui sont profondément dans la sorcellerie comme ça, si facilement, bien-aimé? Je ne pense pas. Il y a un principe qui fonde les hôtels, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, c'est lui qui donne paix, moissonnera paix. Déjà, il y a des exemples. C'est l'apôtre Paul aussi qui le fait, cet exemple-là. Il a dit que l'église des Philippiens, ils ont donné au-delà de leur pauvreté. Dernièrement, j'ai essayé d'expliquer comment quelqu'un peut donner au-delà de sa pauvreté. J'ai vu ça, le fidèle de Brésil, ils ont tellement l'habitude. Par exemple, un frère qui gagne 150 $ par mois, il ne sait pas faire l'offrande de 300 $. Mais il peut le faire. S'il dit, je vais donner 50 $ pendant 6 mois. 50 $ pendant 6 mois, ça fera 300 $. Il le fait. Tous ces gens qui donnent des hôtels, ce n'est pas l'argent qu'ils gagnent si facilement. Quand on parle des hôtels, ce sont des sacrifices que nous faisons pour toucher le cœur de Dieu. Moi-même, j'ai grandi comme ça. J'ai toujours fait pour Dieu ce que j'ai fait difficilement pour moi-même. Bishop, c'est très puissant ce que vous êtes en train de dire à quelqu'un. Je bénis Dieu en tout cas pour cet enseignement. Quelqu'un écrit, il dit, vraiment ça nous éclaire, ça nous donne beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à ce domaine-là. Finalement, Bishop, tout tourne autour de l'argent. Ça devient... C'est pas de l'escroquerie. Comment de l'escroquerie? Je veux que tu expliques à quelqu'un, finalement, tout tourne autour de ça. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de ça pour nous bénir? Est-ce que Dieu a vraiment besoin de ça pour nous visiter? Dieu n'a pas besoin de ça. C'est nous qui avons besoin de ça pour attirer sa grâce. Dieu a beaucoup des enfants. Dieu a beaucoup des enfants. Moi, je dis, comment faire savoir à Dieu que j'ai vraiment besoin de ces choses? C'est par mes hôtels que je fais savoir à Dieu que je vais vraiment ceci. Je vais vraiment me marier cette année ici. Je vais vraiment avoir un emploi cette année ici. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est la Bible qui le dit, là où est le trésor, c'est là où sera le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme se manifeste par ses avoirs, pas par ses paroles à lui. Si, déjà dans l'Ancienne Alliance, déjà dans le temple de Moïse, tu verras qu'il y avait des gens qui venaient avec des... Chaque personne venait avec son problème différemment. Mais chaque problème, chaque personne, selon son problème, il savait déjà qu'est-ce que je dois faire comme hôtel pour telle résolution de tel problème. Si ce n'était pas mauvais, si Dieu, c'était pas...
Voilà, si ce n'était pas mauvais à ce temps-là, à quoi ça serait un problème? Donc c'est nous qui avons besoin. C'est nous pas qui Dieu. avons... C'est pas Dieu. Si tu ne veux pas, tu laisses. C'est pas Dieu. Si tu dis que non, je ne veux pas monter dans ma vie, parce qu'il y a un principe. J'ai lu une fois un passage de Psaume qui le dit si clairement. La Bible dit, d'autres personnes seront au ciel, mais Dieu sera en train de les nettoyer des larmes. C'est comme s'ils seront... Oui, essuyer des larmes. Ils seront des chrétiens sur la terre, mais ils ne seront pas des chrétiens victorieux. Mais il y a eu un autre groupe de chrétiens, la Bible dit, ces gens ici ont vécu le monde. Père, frère, bien-aimé, pour vaincre le monde, vaincre la terre, c'est sur base de principes des autels que nous pouvons recevoir la puissance de vaincre la terre. C'est ici le combat. C'est ici le combat. C'est tes autels qui parlera de toi. C'est tes autels qui définira ton intention. C'est tes autels qui montrera clairement à Dieu tes besoins du cœur. Anne l'a fait comme ça. My God. Anne n'avait pas d'enfant, mais Anne le voulait bien et son mari voulait vraiment cela. Et chaque nouvelle ligne, le mari donnait à Anne et donnait à cet enfant imaginaire qu'il n'avait pas. Anne pouvait laisser. Il pouvait laisser. Elle pouvait bien laisser. Mon bishop, c'est puissant, Voilà. c'est puissant. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose de puissant ici? Je voudrais... Dieu n'a pas vraiment besoin de tout ça, mon apôtre. Dieu n'a pas besoin de ça. Si tu dis, je ne veux pas, tu ne veux pas. Mais si tu veux faire des choses avec Dieu, manifeste ton intention par tes autels. Afin que Dieu sache que mon fils veut vraiment ceci. Il faut manifester cette intention. Salomon, ce n'est pas pour rien. Salomon, il était jeune. Il n'était pas assez fort, pas assez intelligent. Mais un jour, Salomon, ce n'est pas Dieu qui est venu dire à Salomon, fais ça. Salomon s'est réveillé. Salomon a posé son autel de 1000 holocaustes. Et la nuit, Dieu est venu lui dire, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Voilà. C'est Salomon qui a provoqué ça. Qui a provoqué cela. C'est la violence. C'est Salomon qui a fait donc, cette violence. L'autel, c'est aussi la violence spirituelle. C'est la violence spirituelle. Ça provoque les miracles. C'est un acte de foi. Ça provoque les miracles. Ça prouve notre attention. My God, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler aussi clairement des autels comme le bishop Samuel Serge. Si vous avez assisté à ces 3 numéros, waouh, vous avez énormément été bénis. Et aujourd'hui, nous avons parlé sur les principes et les exigences des autels. Je voudrais que le bishop puisse prier pour quelqu'un. Bishop, il y a quelqu'un qui a besoin de voir Alléluia. Dieu se manifester dans sa vie. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des attentes. Alors que nous sommes en train de parler, Dieu a déposé quelque chose dans votre vie. Je voudrais, bien aimer dans le Seigneur, que la prière que vous allez recevoir aujourd'hui soit la prière qui va déclencher votre ciel. Votre ciel va être déclenché. Je voudrais que tu accordes de l'attention, de la foi à cette prière. Et je vous dis, dès la première séance que nous avons commencé avec les bishops, il y a de miracles que Dieu a commencé à faire au travers, n'est-ce pas, de ce message. Vous pouvez, bien aimer, vous connecter aussi maintenant à la puissance de Dieu et recevoir ce que Dieu a destiné et a préparé pour vous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, bien aimé, bénir l'homme de Dieu, soutenir son ministère au travers de voies que nous connaissons de la prière révolutionnaire. Vous spécifiez très bien pour, n'est-ce pas, bénir l'homme de Dieu. Ça sera une grande bénédiction pour vous connecter à l'onction de Dieu qui est dans sa vie. Je voudrais aussi, bien aimer dans le Seigneur, que pendant que nous allons prier, que vous puissiez présenter à Dieu vos requêtes, le problème le plus résistant. Parce que le bishop m'a dit que Dieu a mis dans son cœur qu'il puisse prier pour tout problème résistant et désespéré. Vous avez des problèmes, vous êtes désespéré, vous avez une montagne devant vous qui ne se déplace pas. L'homme de Dieu va prier. Et je suis convaincu, alors que tu vas mettre ta foi en exercice, un miracle de Dieu va vous visiter. Je vais laisser la place au bishop de prier pour vous. Je voudrais que vous puissiez recevoir cette prière et qu'un déclenchement de la grâce commence dans votre vie. Bishop.
Père, nous avons apporté ta parole. Père, il est dit que ta parole est esprit et vie. Voilà pourquoi, Dieu de gloire, je viens invoquer, Père, l'esprit de la parole. Père, l'esprit qui habite ta parole. Oh Dieu, choisis de personnes ce soir. Oh Dieu, choisis de sœurs ce soir. Choisis de frères ce soir. Père de personnes, Seigneur Tout-Puissant Dieu, que tu vas puissamment célébrer, Dieu. Ô Père éternel, celui qui établit la foi, Seigneur Tout-Puissant Dieu, est répondu par le surnaturel. Père, la réponse à la foi, Seigneur Tout-Puissant Dieu, ce n'est pas les méthodes d'hommes, mais c'est les méthodes de Dieu. Quand la foi est établie, Dieu de gloire, c'est le surnaturel qui se déclenche. Père, je prie, Seigneur Tout-Puissant Dieu, afin que le surnaturel ce soir localise ma sœur, Seigneur Tout-Puissant Dieu, localise mon frère, Seigneur Tout-Puissant Dieu, fais de la sorte, Dieu de gloire, qu'il soit touché par les surnaturels. Oh Dieu, je me souviens de cette promesse, Père éternel, Tout-Puissant Dieu de la Bible, qui dit, vous servirez l'Éternel, il éloignera. Oh Dieu, je prends, Seigneur Tout-Puissant Dieu, cette responsabilité de déclarer, Père, l'éloignement de la maladie pour ta fille, l'éloignement de la maladie pour ton fils, l'éloignement de la maladie pour ma sœur, l'éloignement de la maladie pour mon frère, au nom du Seigneur Jésus. Père, il est dit en outre que tu béniras notre pain et tu béniras nos eaux. Oh Dieu, Père éternel, tout-puissant Dieu, le pain est symbolisé par le travail. Dieu bénit le travail de mon frère. Oh Dieu, fais de la sorte, Père éternel, que cette adversité qui monte contre lui, afin d'étouffer son travail, oh Dieu, tombe ce soir. Oh Dieu, tombe ce soir. Cette adversité, Dieu maléfique qui vient du diable, Père, qui veut créer de l'instabilité, oh Dieu. Je suis ton serviteur, mon esprit est vivant et toi, mon Dieu, tu vis. Je prie afin que, Seigneur Tout-Puissant Dieu, que toute cette adversité soit mise à côté. Oh Dieu, tu as dit dans la Bible, tu nous mettras à large et nous prospérons dans le pays. Fais de la sorte, Seigneur Tout-Puissant Dieu, ma sœur qui écoute ma voix maintenant, mon frère qui écoute ma voix maintenant, oh Dieu, sois touché par la puissance de la divinité. Oh Dieu, je crois au sacerdoce surnaturel. Je crois, Seigneur Tout-Puissant Dieu, que quand nous appliquons notre foi, les choses bougent. Père, tout ce qui affecte notre esprit, bouge notre âme et entraîne notre corps. Dieu, laisse que cette parole qui a affecté l'esprit de mon frère, qui a affecté l'esprit de ma sœur, bouge son âme et entraîne son corps. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je crois que ta parole est une sémence véritable. Hallelujah. Oh Dieu, qui peut produire, Seigneur Tout-Puissant Dieu, tant d'arbres, Seigneur Père éternel, et beaucoup plus de fruits. Hallelujah. Dieu, que cette sémence qui vient d'être sémée, oh Dieu, je prie afin que, Seigneur Père éternel, toi qui fais grandir et toi qui arroses, Seigneur Père éternel, tu préserves cette sémence. Père, nous sommes au temps de la fin, Seigneur Tout-Puissant Dieu, le diable sait bien, il sait très bien, Père, qu'à ce temps, il peut nous bouger pour faire fléchir notre foi. Oh Dieu, tiens, mon frère, tiens ma sœur, ne le laisse pas, Père, ne l'abandonne jamais. Nous voulons grandir, Seigneur Père éternel, Dieu, grandir. Comme j'ai toujours écouté l'apôtre en train de prier que je veux que mes filles grandissent. Seigneur, je prie de la même manière. Fais de la sorte que nous grandissons, Seigneur Père éternel. Nous soyons des gens forts spirituellement. Nous soyons des gens, oh Dieu, libérés de prétextes d'hommes. Nous soyons des gens, oh Père éternel, qui se livrent vraiment à toi. Oh Dieu, Père éternel, si tu es notre trésor, le prix précieux, c'est à toi que nous devons donner notre intention. Hallelujah.
Père, toute notre intention doit être pour toi et vers toi, Père éternel. Hallelujah. Oh Dieu, je sais, Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire, quand nous nous intentionnons à toi, toi, tu t'intentionnes de plus à nous. Sois béni, Dieu éternel. Jésus-Christ. 1 million de fois, Seigneur Tout-Puissant Dieu, pour cette soirée. 1 million de fois, Dieu de gloire, tu feras de choses. Merci, Père éternel. Au nom de ton Fils Jésus, je prie. Je dis Amen. Amen, 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 amen. Wow, wonderful, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Wow, 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 wow. Quelle puissance, quelle grâce, quelle puissance. Et nous bénissons Dieu réellement pour ce moment puissant. Et je bénis Dieu pour le bishop Serge Samuel, qui est une grande bénédiction pour la prière révolutionnaire. Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous puissions recevoir le bishop. Et à chaque fois, il nous bénit. C'est vraiment une grâce exceptionnelle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, comme je dis, vous pouvez bénir l'homme de Dieu. Sentez-vous libre de le faire par le voie que vous connaissez de la prière révolutionnaire. Adressez-vous aux modératrices. Elles pourront vous donner toutes les informations et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous sommes connectés, nous restons connectés dans la prière, dans la présence de Dieu. N'oubliez pas le programme que nous commençons le 10 octobre sur, n'est-ce pas, cette recommandation puissante que Dieu nous a donnée. Donc, bien-aimés, vous pouvez encore vous inscrire à ce programme. Et d'ailleurs, je voudrais dire à quelqu'un que nous allons faire ce programme-là jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 31 décembre. Et quand nous allons, n'est-ce pas, faire notre célébration du 31 décembre, ça sera avec le programme aussi de l'Hôtel du Trône. Et le Seigneur nous a parlé que ça sera vraiment cet hôtel qui nous conduira jusqu'à la fin de cette année, parce que l'année 2021, nous voulons posséder notre trône dans le nom de Jésus-Christ et nous voulons arracher le trône que l'ennemi nous a volé. Donc, bien aimés, inscrivez-vous parce que le 10, nous attaquons déjà. Le 10 octobre, nous attaquons, bien aimés, jusqu'au 10 novembre, première série. Et la deuxième série, nous allons, n'est-ce pas, le faire ensemble avec vous. C'est un réel plaisir pour nous de partager ces instants avec vous, avec mon invité, le bishop Samuel Serge. Vous savez, il n'est pas bilingue, il est trilingue. Donc, trilingue, ça veut dire qu'il parle 3 ou 4 langues. Portugais, français, anglais. Portugais, parfaitement le portugais, hein, parfaitement l'anglais, parfaitement le français. Tous ces 3 langues, des fois, dans la tête, ça mélange. Mais je bénis Dieu parce que c'est exceptionnel et la connaissance que Dieu a mis dans la vie de son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Passez une très belle journée, une très belle soirée de partout où vous êtes. Mes amis des Antilles, j'arrive déjà dans quelques semaines. Déjà, ce week-end, je serai en Suisse et la semaine d'après aux Antilles. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Inscrivez-vous dans tout le programme que nous avons, bien aimé, pour la conférence de Paris, le service de la délivrance de Paris, de Belgique et de partout. Adressez vos modératrices et vous aurez toutes les informations possibles. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Shalom. Le Seigneur bénisse, shalom.